Salut à tous les amis, comment allez-vous? Dites-moi, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un concept car? Ce sont des projets de voitures fantaisistes qui servent à imaginer à quoi ressembleront les voitures de demain. Il en existe des versions plus ou moins éloignées de la réalité, comme la Peugeot Quartz de 2015, qui annonçait la 3008, et la JS60 aussi pour le coup, ou des concepts ultra proches comme l'Audi TT de 1998. Mais vous me direz, des concept cars de voitures sans permis, ça existe, non? Eh bien oui, on trouve de nombreux concepts, comme par exemple la Citroën Ami One, qui amènera bien entendu par la suite la nouvelle Citroën Ami. Mais si je vous disais qu'un concept car sans permis est réellement sorti, quasiment identique au concept, et ce, il y a plus de 15 ans en plus. Et le pire, c'est que vous la connaissez. Léo Motorbike. Est-ce que vous avez déjà vécu dans les années 90 ? Normalement, vous devez vous souvenir de choses comme ça. Oui, c'est... pas beau. D'ailleurs, c'est surtout sans personnalité en fait. Ce genre de choses qui se fait dire... On trouvait alors à cette époque des modèles comme la microcar Virgo ou la Ligier Nova. Mais il y a un constructeur qui s'est dit non, c'est pas pour moi. Ce constructeur, qui était d'ailleurs établi près de Limoges, et non les gars, c'est pas juste un vieil antiquaire qui n'a en tête que de vous refiler de la vieille faïence de contrefaçon en la faisant passer pour de la porcelaine de Limoges, respectez-vous quand même. Ce constructeur fabriquait jusqu'au milieu des années 90 des voitures, disons, mornes elles aussi. C'est en 1998 que ce constructeur se dit qu'il voulait fabriquer une voiture différente. Pas juste une simple voiturette, non, une voiture authentique. Ils débauchèrent alors en 1998 un certain Christian Polo, designer automobile de son état, pour redessiner la voiture. Et ça a donné ça. Et oui, un concept totalement modernisé. Oui, je pense que maintenant vous commencez à comprendre de quelle marque il s'agit. Sauf que Louis-Georges Châtenay, le directeur de la marque du même nom, lui ce qu'il veut c'est une voiture hors norme. Une voiture, comme on dit, qui fait dire... C'est beau. Ce qui amènera ce monsieur Polo, le designer, à dessiner ceci. Dessin qui, bien que réalisé en décembre 2000, préfigurera le style de Châtenay pour les 15 années à venir. Les premières autos à inaugurer ces nouvelles lignes sont les Médias et Baroudeur, qui ne sont d'ailleurs que peu retouchées. Mais déjà, elles existent. Elles sont plutôt sages, mais elles existent. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent, ça vous rappelle rien, ça? Le premier vrai concept qui a suscité un grand intérêt et même une admiration de la part du public, c'est le concept de la Châtenay Spilino, qui d'ailleurs, à la grande surprise du grand public, est bel et bien sortie telle qu'elle. Cette voiture est d'ailleurs à l'origine de sa petite sœur, la Châtenay Baroudeur. Et oui, ça vaut la coupe, hein. Christian Polo, le designer de chez Châtenay à cette époque, avait d'ailleurs déclaré qu'il était difficile d'extrapoler une berline d'un coupé Spider. Nous sommes à présent en l'an 2006 et Châtenay se porte pas trop mal, dirons-nous. En effet, ce dernier arrive à avoir à son catalogue simultanément 3 modèles. La Média, la Baroudeur et la Spilino. Ah, et juste pour info, je vous rappelle que le chiffre d'affaires de Châtenay en 2019 est juste 10 fois moins important que celui de Ligier. Et c'est pour ça que malgré ses faibles moyens, alors que tout semblait rouler sur le bronze, ouais, parce que de l'or c'est quand même un peu beaucoup à ce niveau-là quand même, Châtenay finit par vouloir sortir une nouvelle voiture. Ouais, je sais, on peut dire qu'ils en avaient des grosses quand même. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est à partir d'un sketch réalisé en l'an 2000 que Châtenay réalise de nouveaux croquis. C'est en quelque sorte le maître étalon. Mais en ce moment, on parle pas d'inspiration stylistique, non. On parle tout simplement de transposer un concept car dans la réalité et surtout de le vendre. Bon, vous allez voir qu'en fait, c'était peut-être un peu plus compliqué que ça, hein. Et oui, c'est bien gentil de faire un concept car, mais qui va l'acheter ? Et on vend du sans permis, hein, je le rappelle. C'est donc pour cette raison qu'au fur et à mesure que la conception de la voiture, qui était une pure création de Châtenay, s'est mise à dériver pour ressembler de plus en plus à une Mini Cooper de chez BMW. Pourquoi ? Parce qu'il faut vendre. Et que la Mini, c'est un concept de génie pour une voiture sans permis.
C'est petit, c'est maniable, mais surtout, putain, c'est la classe! Imaginez, on est au Salon de l'Auto 2008, vous voyez un X2, une Exam City, et vous tombez là-dessus. Et c'est donc en octobre 2006 qu'est présenté le concept Abrico. Ouais, il y a plus classe comme nom, je sais. Mais le public est littéralement emballé, cette voiture provoque littéralement une claque dans le secteur de la voiture sans permis. Mais tous ces efforts fournis depuis 6 ans pour une vulgaire copie faite par un inconnu, c'est pas un peu gros tout ça? Non. C'est pas une copie. Et vous savez pourquoi? Vous vous rappelez du designer du début, Christian Polo? Eh bien, sachez que ce designer est connu pour avoir travaillé notamment chez BMW.